Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouveau tutoriel de Mystère Informatique. Donc dans ce tutoriel, nous allons voir comment consulter des pages web sans avoir de connexion internet. Je trouve ça assez extraordinaire parce que consulter des pages web sans avoir de connexion, c'est pas quelque chose qui est comment dire, qui est courant. On va pas pouvoir consulter des pages sans connexion internet chez n'importe qui, hein. Faut vraiment se renseigner. Moi, vraiment, j'ai vraiment apprécié ce sujet-là. C'est pour ça que je me suis renseigné. On m'en avait parlé une fois et je trouvais ça assez extraordinaire. Donc, j'ai même pu développer ma propre méthode. Mais je vais d'abord montrer la méthode la plus courante. Donc, cette méthode, bon, bah, elle est classique, hein. On aura besoin d'un logiciel, httrack. Je vous donnerai le lien dans la description. C'est un bon logiciel, donc on va l'ouvrir pour voir un peu comment ça fonctionne. Voilà. Donc, le logiciel est très simple, hein. Voilà la page d'accueil. On a les fichiers avec le disque local à gauche, pardon, et puis bah tout le logiciel, hein, tout ce qui se passe à notre droite. En haut, on a toute la petite barre d'outils. Donc nous, on va faire suivant pour voir comment ça se passe tout ça. On va indiquer le nom du projet. Donc ça sera en fait le nom du site. Donc moi, je vais mettre httrack parce que je vais enregistrer le site httrack. C'est pas un trop gros site, hein. La catégorie du projet, donc ce sera bah, votre catégorie, donc c'est à vous de les créer. On va mettre tutoriel, hein. Vous pouvez mettre personnel, professionnel, ça ne changera rien. Ce sera enregistré dans un dossier, un sous-dossier, pardon, dans lequel votre site sera enregistré. Donc là, c'est le chemin de base. Donc c'est le chemin, enfin c'est le dossier dans lequel sera enregistré votre site. Donc pensez à créer un dossier mes sites web, hein, comme ce que j'ai fait. C'est quand même utile, hein, de pouvoir trouver tous ces sites dans un même dossier. Donc moi c'est ce que j'ai fait. Donc on va faire suivant. Là c'est les différentes actions qu'on va pouvoir voir dans ce logiciel. Donc l'action d'origine, hein, c'est copier automatique de site web. Donc c'est ce qu'on va faire nous. Adresse web URL, bah, c'est là la partie la plus compliquée, hein, enfin la plus compliquée. C'est quand même très simple, hein, mais c'est là qu'on va devoir intervenir. Donc là on va mettre bah, justement l'adresse URL du site. Donc c'est ici. On va faire copier puis coller dans le logiciel, hein. Donc c'est le site que vous voulez. Enfin pardon, le site que vous voulez. Petite erreur, hein. Vous ne pourrez pas enregistrer des sites comme Facebook, YouTube et Twitter, tous les gros sites comme ça, hein, dynamiques. C'est pas possible, hein. C'est que des sites statiques et évitez de faire d'enregistrer de trop gros sites parce que ça risque de prendre beaucoup de mémoire. Et puis c'est surtout pas très utile, hein. Il y a beaucoup de pages sur des sites qui ne servent pas trop, enfin qui ne servent à rien. Excusez-moi. Donc là on va faire suivant. Là on va faire encore, enfin on va faire terminer parce que là c'est pas une étape qui va nous servir. C'est vraiment tous les petits détails, la temporisation, tous les petits détails optionnels, hein. Donc on va passer cette étape, on va faire terminer directement. Et voilà. Donc là on va voir le téléchargement du site. Donc là je vais faire une petite pause, hein, parce que ça met entre 5 et 10 minutes. Ça serait dommage de faire un tuto de 5 minutes, enfin de 10 minutes avec 5 minutes de téléchargement, donc je mets pause. Donc voilà, là comme vous pouvez le voir, la copie du site est terminée. Donc c'est la page qui s'affiche lorsque votre téléchargement est terminé. Donc ne vous inquiétez pas, hein. Moi mon téléchargement il a duré juste 5 minutes, hein. C'est pas très long et ça prend pas énormément de mémoire. Mais ce qui est dommage c'est que ça enregistre vraiment tout le site. C'est pour ça qu'on va voir sans plus attendre la deuxième méthode. Terminé. Et voilà, on quitte. Donc voilà, hein, ce logiciel, je vous mettrai le lien dans la description, ne vous inquiétez pas. Alors pour cette deuxième méthode, on aura juste besoin du bloc-notes. Et oui, j'ai trouvé cette méthode tout seul, en faisant de la programmation. Je ferai des tutoriels là-dessus, hein, si ça vous intéresse la programmation. Donc on va pas s'attarder sur les détails. On va aller directement dans la page information, parce que c'est quand même plus intéressant d'enregistrer une page information que la page d'accueil. Parce que nous, on va pas enregistrer le site, mais la page, hein, on va pas, c'est plus utile. On va pas enregistrer carrément tout le site internet. On enregistre juste la page qui va nous intéresser. Moi, je trouve ça carrément plus utile, hein, parce qu'enregistrer la page d'accueil, les téléchargements, l'histoire, la licence, c'est carrément inutile, hein. Donc voilà, on va faire clic droit, et là on va afficher le code source. Donc là encore un petit détail, hein, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le code source, c'est le document texte qui est écrit par le programmeur. Donc là comme c'est un site statique, je crois que c'est un site statique, oui, on aura juste le langage CSS, HTML, hein, comme vous pouvez le savoir, et puis peut-être du jQuery en dessous, on va voir ça. Non, il n'y a pas de script. Non, voilà.
Donc ouais, c'est pas très compliqué, hein. Si vous voulez, je ferai des petits tutoriels là-dessus. C'est même très sympa. Donc voilà, on va reprendre notre méthode. Donc on va faire CTRL A pour tout sélectionner, CTRL C pour copier, et on va aller dans le bureau, dans lequel on va faire clic droit, puis nouveau et document texte. Donc ce document texte n'aura aucune importance. Vous pouvez l'appeler test, tuto, enfin comme vous voulez, ça ne changera rien. On va le mettre à la poubelle juste après. Donc on va mettre test, on va aller dedans, et on va faire CTRL V pour tout coller. Et puis on va aller dans fichier, on va faire enregistrer sous, hein. Ne faites surtout pas enregistrer, ce serait une grosse erreur. On va faire enregistrer sous. Et là, c'est là la partie subtile de cette méthode. On va pas enregistrer en point texte, mais en point HTML. Et oui, ce langage de programmation, on va mettre HTML pour que la page puisse s'ouvrir sous forme de page internet, hein. Et là, on va faire enregistrer. Attendez, je l'ai enregistré dans le bureau, oui, c'est bien ça. Là, on va faire quitter. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il ne sert à rien. On va le mettre à la poubelle. Et voilà notre document qui vient d'être créé. Donc ne faites pas clic gauche, hein, comme des bourrins en disant ça n'affiche rien, ça ne marche pas. Et non, il faut faire clic droit comme tout à l'heure et ouvrir avec Google Chrome, Firefox, ça n'a aucune importance, hein. Peu importe le navigateur. Moi je vais mettre Google Chrome pour comparer le site web et, et notre fichier. Donc voilà. Là on a notre site qui vient d'être enregistré, enfin notre page, excusez-moi. Ne confondez pas un site et page. Voilà la page. Donc il n'y a pas les images, hein. On va comparer tout de suite avec la page avec l'accès. Donc voilà, on peut voir la page originale, hein. Donc le petit défaut de ce logiciel, hein, c'est bien sûr la photo, les images. Donc là on n'a pas accès aux images, aux vraies images du site. Là en bas il n'y a pas d'image, il n'y a pas d'image en fond, comme on peut le voir ici. Bon après c'est des petits détails, hein, donc il reste toujours ce qui reste, enfin ce qui est le plus important, hein. Donc voilà, hein, on peut comparer l'adresse, n'est pas pareil, hein. Là c'est carrément une adresse, un chemin d'accès quoi, de vos fichiers. Là c'est l'adresse internet. Donc voilà, cette petite méthode, hein, que je trouve très très bien. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous n'avez pas compris une méthode, ou s'il y a des petits trucs qui ne vont pas bien, enfin qui sont pas très bien dans ma vidéo. N'hésitez pas, hein, moi je suis là pour encaisser, hein, après tout je suis débutant. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel. Et puis on se retrouve pour un nouveau tutoriel dans peu de temps. Salut à tous!